Le monde dans lequel on vit est régi par des lois. L'une des lois que l'on connaît le plus, c'est la loi de la gravité. On sait que si une personne se jette d'un 10e étage, que ce soit un bébé ou un adulte de 50 ans, eh bien, ils leur arriveront le même sort, c'est qu'ils s'écraseront au sol. C'est parce que la, la masse d'un corps humain est attirée vers le centre de la Terre. Donc il y a une attraction. Et parmi les autres lois de cet univers, il y en a vraiment une énormité. J'en ai appris plusieurs et dans cette vidéo, j'ai envie de parler de la loi de la vibration. La loi de la vibration, pourquoi la loi de la vibration? Euh, j'ai découvert cette loi il y a quelques années et elle explique davantage comment ce qui se passe en fait, la réalité des choses. On sait que quand on regarde avec un microscope des cellules humaines, des molécules humaines, on voit qu'elles vibrent. Par exemple, là, on dirait pas, mais ma main, elle vibre en fait. Et c'est ce que dit la loi de la vibration, c'est que dans l'univers, tout vibre. Il n'y a rien qui ne vibre pas. Et donc, si je mets ma main sur un microscope suffisamment puissant, eh bien, on voit que mes cellules vibrent, et cette vibration, suivant la vitesse de vibration de mes cellules, ce qui est appelé fréquence, euh, cause une chimie dans mon corps. Ça produit une chimie dans mon corps, et cette chimie euh, fait ce qu'on appelle me sentir d'une certaine manière. Et c'est notamment ce qu'on appelle le sentiment. Le sentiment, c'est un mot qu'on a inventé, nous les humains, pour décrire notre conscience de la vibration dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle notre corps se trouve. Donc chacun peut être dans une vibration différente. Le mot sentiment, c'est un moyen d'exprimer sur quelle fréquence de vibration on se trouve. Donc là actuellement, je suis en train, mon corps vibre d'une certaine manière, qui me fait me sentir d'une certaine manière. Notre corps est une structure moléculaire, une masse de molécules, qui vibre à une vitesse très élevée. Lorsqu'elles vibrent positivement, ces molécules, nous nous sentons bien. Lorsqu'elles vibrent négativement, nous nous sentons mal. Positif et négatif, c'est aussi des lois d'opposition, des lois de polarité. Et nous, dans la vie, ce que nous voulons, c'est nous sentir bien, ressentir des sensations agréables, ressentir des émotions agréables. Maintenant, la vibration, la fréquence de vibration dans laquelle ton corps se trouve, eh bien, elle est contrôlée par ton paradigme. Elle est causée par ton paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? Un paradigme, c'est une multitude d'habitudes qui sont profondément ancrées en toi, que ce soit dans ton corps ou dans ton esprit. Une multitude de croyances, une multitude de réactions émotionnelles automatiques, une multitude de comportements automatiques. Et ce paradigme contrôle du coup littéralement tous les résultats que tu obtiens dans ta vie, toutes les expériences que tu feras dans ta vie. Les expériences que nous faisons dans la vie, certes, il y a la réalité extérieure, la nature, la réalité naturelle, et que nous soyons là pour la voir ou la sentir, elle existe. Peu importe que nous soyons là, elle existe quoi qu'il arrive. Donc la vibration, elle est contrôlée par le paradigme, la multitude d'habitudes que nous avons. Le paradigme est créé petit à petit de notre naissance jusqu'à l'âge actuel. Et comment il a été créé? Eh ben, c'est par un conditionnement. Le conditionnement, qu'est-ce que c'est? C'est le processus par lequel on intègre toutes les pensées, les idées, les émotions,
les comportements des autres et tout ce que, en fait, toutes les expériences qui touchent nos 5 sens sont directement implantées dans notre esprit subconscient, donc notre esprit d'habitude. Et une fois qu'on a l'âge de 6-7 ans, eh bien, on développe un esprit conscient et on se met à penser suivant tout ce qu'on a imprégné, intégré à l'intérieur de nous, dans notre esprit subconscient. Il faut savoir que de 0 à 7 ans, on est une éponge. Tu es une éponge. Donc ça veut dire que toutes les pensées, comportements, émotions des personnes qui étaient les plus proches de toi, et toutes les expériences que tu as vécues, les expériences que ce soit externes, que tu as vues, que tu as senties, que tu as goûté, que tu as entendu, et est-ce que j'ai dit les 5 sens? Donc sentir, oui, ouais, sentir, ressentir, le kinesthésique, entendu, voir et goûter, eh bien ça s'imprègne à l'intérieur de toi, donc ça te construit. Et après 6-7 ans, eh bien, tu commences tu développes cette capacité consciente de t'es conscient et tu peux penser, tu peux raisonner. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises, à savoir qu'on est des êtres d'habitude. Et quand j'ai compris que j'étais un être d'habitude et que si je veux changer certaines choses dans ma vie et que je veux avoir certains résultats, eh bien, je devais changer mes habitudes. Que ce soit mes habitudes de pensée, mes habitudes de comportement, ou mes habitudes de réaction émotionnelle. Et le truc, c'est que si tu veux changer d'habitude aujourd'hui, euh, admettons par exemple, à chaque fois que quelqu'un se met en colère, ce à quoi tu penses, c'est il n'a pas le droit de se mettre en colère. Ou actuellement, tu es en surpoids et tu aimerais avoir un corps plus sain ou plus athlétique. Ou encore, tu te couches tard et tu te lèves tard et tu aimerais avoir des habitudes de sommeil plus régulières, te coucher tôt et te lever tôt. Eh bien, si tu veux changer ces habitudes, tu vas devoir changer le paradigme. Et donc, tu vas avoir besoin de remplacer tes habitudes actuelles par d'autres habitudes. Les habitudes ne se suppriment pas. Elles sont simplement remplaçables. Ce que ça veut dire, c'est que si tu ne te mets pas à te coucher tôt, euh, alors qu'en ce moment tu te couches tard, tu vas continuer à te coucher tard. Tu vois? Donc tu as besoin d'apprendre à te coucher tôt. Et quand on parle d'habitude, on parle de sécurité, on parle de confort. Nos habitudes, nos croyances nous donnent un sentiment de confort. Et quand on veut changer d'habitude, on veut changer de croyance, notre perception des choses, eh bien, ça crée de l'inconfort. Et elle est là la difficulté. La difficulté, elle est de changer de perception des choses et de changer d'habitude, en fait. À savoir que chaque fois que tu changeras l'idée dans ton paradigme, bah, tu créeras tu te sentiras, comme je viens de dire, mal, tu te sentiras dans l'inconfort, mal à l'aise, et c'est totalement normal. Et ça, je veux que tu le notes. C'est totalement normal de te sentir mal à l'aise quand tu penses à quelque chose qui est contraire à tes habitudes de pensée. Par exemple, si tu te mets à penser que tu mérites l'amour et que ça fait des années que tu crois que tu mérites pas l'amour, que tu mérites pas d'être aimé, etc., eh bien, ça va te mettre mal à l'aise et dans l'inconfort de penser que tu mérites l'amour. Maintenant, je vais prendre l'exemple d'un comportement. Si bah, tu as l'habitude de te coucher tard et de te lever tard, eh bien, ça va être difficile et tu vas être mal à l'aise, ça va être un peu inconfortable de te coucher tôt. Tu risques même de ne pas réussir à t'endormir. Si par exemple tu as l'habitude de te coucher à minuit et là tu veux te coucher à 22 heures, ton corps va avoir besoin d'un temps d'adaptation et donc tu vas peut-être pas réussir à t'endormir à 22 heures et tu vas t'endormir qu'à minuit et que tu auras passé 2 heures dans ton lit. Et bien tu vois, c'est difficile en fait
de changer. C'est ouais, c'est difficile parce que ça te met dans l'inconfort, ça te met dans l'insécurité. Et par contre, quand tu changes de croyance, quand tu changes d'habitude, de pensée, de comportement, de réaction à des circonstances extérieures, ou même à des circonstances internes, à ce qui se passe chez toi, bah c'est là où le changement se produit réellement. Et tu auras besoin de répéter ça encore et encore. Une autre chose que j'ai compris et qui a vraiment fait la différence dans les résultats que j'obtiens, c'est d'avoir compris que je ne veux jamais l'objet, quelque chose. Je veux jamais euh, un comportement, je veux jamais quelque chose de matériel, d'extérieur. Ce que je veux, c'est le sentiment que cet objet représente. En fait, aujourd'hui, je ne pense plus à ce que je veux obtenir de matériel, de physique, mais je pense au sentiment que je ressentirais quand j'aurai cet objet matériel. Et ça fait toute la différence. Parce que l'objet matériel, bah, t'es pas responsable de l'objet matériel. Je veux dire, t'es pas tu contrôles pas l'objet matériel que tu veux. Euh, Par exemple, si tu veux plus d'argent ou si tu veux euh, te sentir, oui, euh, excuse-moi, si tu veux plus d'argent ou si tu veux euh, un nouvel appartement, une voiture, euh, des amis qui sont plus attentifs, plus intéressants, intéressés. En fait, dès que tu commences à comprendre en fait, dès que tu commences à comprendre que tu as besoin d'arrêter de courir après les choses extérieures, que ce soit des événements, des personnes, des lieux, des objets matériels, et que tu te concentres en fait sur incarner le sentiment, en fait, te sentir comme si tu avais déjà les choses, comme la confiance, la paix, la fierté, la sécurité, euh, l'espoir, l'amour, bah c'est là où l'attente, ton attente, elle cessera. Parce que ce que tu veux à chaque fois, c'est jamais quelque chose d'extérieur, mais c'est toujours un sentiment intérieur. Ce sera toujours ton sentiment intérieur que tu rechercheras. Parce que ce que t'expérimentes, pardon, certes, en fait, tu vois des choses, tu ressens des choses par tes cinq sens, mais à chaque fois, tu les ressens dans ton corps. T'es un être pas uniquement spirituel, mais t'es aussi physique. T'es pas qu'une énergie, mais t'es aussi physique. Et ton expérience, il y a que toi qui en fait, il y a que toi qui fais l'expérience de ce que tu vis. Et c'est à chaque fois tes émotions et tes sentiments qui sont l'expression de ton expérience. Parce qu'à chaque fois que tu désires quelque chose, c'est que tu as un désir de ressentir. Si tu veux plus d'argent, peut-être que tu as un désir de te sentir plus en sécurité. Si tu as un désir de, euh, de perdre du poids, peut-être que tu veux te sentir plus léger, plus flexible, bouger plus facilement. Si tu as un désir d'être entouré de bonnes personnes, et bah, quand je dis bonnes personnes, des personnes bienveillantes, intéressantes, qui t'aiment, etc., bah, c'est parce que tu as envie de ressentir de l'amour, tu as envie de te sentir reconnu, intéressant, utile, aimé, important. Tu vois? Donc ça, note-le. Note-le. À chaque fois que tu désires quelque chose d'extérieur, reviens toujours à ton sentiment intérieur. Tu recherches un sentiment, il y a toujours un sentiment que tu recherches. Et d'ailleurs, c'est là où on commencera du coup à... C'est comme ça que tu obtiendras ce que tu désires, parce que comme tu désires toujours un sentiment, si je fais une petite digression, ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience imaginaire ou une expérience réelle. Et quand tu penses suffisamment fort et que tu as une image suffisamment précise du,
de la chose que tu veux et que tu vraiment imagines comment tu te sentirais si tu avais cette chose, peu importe ce que c'est, que ce soit quelque chose d'extérieur ou toi qui agis d'une certaine manière, qui pense d'une certaine manière, qui réagit d'une certaine manière, si tu arrives à vraiment fabriquer cette émotion, ce sentiment, tu vas apprendre à ton corps ce sentiment. Et dans la vie, en fait, là, je parle de la loi de la vibration. Ensuite, il y a la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est en fait quand tu te sens d'une certaine manière, tu attires à toi tout ce qui vibre en fait de la même manière. En fait, quand tu te sens bien, tu repousses les gens qui se sentent pas bien avec eux-mêmes et t'attires les gens qui se sentent bien avec eux-mêmes. Bien sûr, il y a des différentes fréquences de vibration, euh, différents aussi appelés niveaux de conscience, et t'attireras les personnes qui sont sur les mêmes fréquences de vibration que toi. Donc en gros, qui se sentent de la même manière, même si ça peut être très difficile à percevoir, tu vois. J'ai mon mentor Bob Proctor qui, lui, a appris et du coup savait faire, parce qu'il est parti maintenant. Il savait simplement en passant à côté de quelqu'un et en le regardant ouais, en l'observant, sans avoir besoin de discuter avec lui, il savait comment la personne se sentait et quelle était la part la plus haute de sa personnalité. Parce que ce que tu exprimes par ton corps, c'est la part la plus haute de ta personnalité. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as même pas besoin de parler, d'avoir de comportements verbaux. Ton non-verbal exprime quasiment 70% de, euh, de tes pensées, de tes croyances. Et c'est comme ça que tu peux savoir littéralement euh, comprendre qui est telle personne. En fait, en comprenant, en observant bien le non-verbal de la personne et son verbal, tu sais à quoi elle pense. Si tu t'y connais bien. Et suivant les résultats qu'une personne obtient dans sa vie, pareil, tu sais à quoi elle pense. Une personne qui s'aime, qui est fière d'elle, qui est courageuse, qui sait qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut, qui sait qu'elle peut s'améliorer, qui sait comment s'y prendre en fait pour obtenir ce qu'elle veut, eh bien, elle aura des résultats totalement différents d'une personne qui ne s'aime pas, qui vit très souvent dans la peur, qui, euh, qui n'est pas fière d'elle, qui se trouve euh, pas assez belle, etc., etc. Donc c'est comme ça que les choses vont commencer à s'aligner rapidement et naturellement. C'est quand tu commenceras à te sentir de la manière dont tu as envie de te sentir. Tu vois, avant de faire cette vidéo, j'étais en train de réfléchir, mais comment je peux... J'ai tellement de choses que j'ai envie de partager et qui me font vibrer, qui me mettent en joie, euh, d'une puissance, d'une sacrée puissance, que je réfléchissais à comment je pouvais partager ça, dans quel lieu je pouvais le faire, euh, si je voulais avoir un support devant moi, etc. Je ne savais pas. Et je ne savais pas d'ailleurs quel sujet parler. Et en fait, bah, pour partager des connaissances, simplement, j'ai allumé ma caméra et c'est parti. Je me suis mis à parler, j'avais une mini trame quand même dans ma tête. Et c'est parti, je me suis mis à exprimer. Si ça reste à l'état de... Si c'était resté à l'état de pensée, en fait, j'aurais gardé cette énergie à l'esprit et je l'aurais pas exprimé et ben, en fait, ça m'aurait fait ne pas me sentir bien. Alors que là, j'ai plein de pensées qui sont très émotionnelles et qui m'excitent vraiment, qui me font vibrer, qui m'animent, et bien que je laisse sortir, que j'exprime. Et c'est ça la vie d'ailleurs. La vie, pour moi, c'est euh, se laisser transporter par l'énergie que tu as à l'intérieur du corps. Et c'est d'ailleurs, je parlais du désir juste avant. Le désir, c'est ça. Le désir, c'est une possibilité inexprimée qui cherche à s'exprimer par l'action.
provenant de ton corps. Donc tu vois, j'ai un désir de partager ça avec toi, ces connaissances-là avec toi, eh bien, euh, eh bien ça s'exprime par mon corps. Simplement parce que cette pensée de partager ces connaissances que j'ai est alignée avec moi. Je suis sur la même fréquence de, de, je suis sur la fréquence de la joie en fait. Et la joie, c'est une émotion. Chaque émotion témoigne d'un besoin et les mécanismes de régulation de la joie, eh bien, c'est partagé. Et donc, cette joie, euh, à savoir que peu importe l'émotion que tu ressens, tu as besoin de l'exprimer et de la ressentir pleinement. Si tu la gardes à l'intérieur de toi, l'énergie est limitée, stockée, et dans la vie, rien ne doit être limité, stocké, tout a besoin d'être exprimé. Donc c'est très bien quand tu es en colère, c'est très bien quand tu as peur, c'est très bien quand tu es joyeux, c'est très bien quand tu es triste, c'est très bien quand tu es dégoûté. Tu as besoin de voir ces émotions, de les apprivoiser, parce que tu as besoin en fait, de les, comment dire, de les reconnaître, d'apprendre à vivre avec, parce que quand on est né, certes, il y avait des émotions primaires, joie, tristesse, dégoût, peur, colère. euh, J'en ai peut-être oublié une, mais c'est pas grave. Et c'était les émotions primaires, donc c'est les émotions avec lesquelles on est né. Voilà, parce que je ressens de la joie et j'ai besoin d'exprimer cette joie. Et si j'exprime pas cette joie, je garde l'énergie en moi et cette énergie, bah, elle quelque part, elle rend malade et elle est pas saine pour le corps parce qu'elle a besoin d'être exprimée. Et un besoin, euh, tu décides toujours si tu vas le combler ou non. J'ai fait une vidéo sur les besoins. Il y a 6 besoins vitaux et tu décides toujours si tu vas prendre les actions nécessaires, si tu vas mettre en place les actions nécessaires pour les combler. Mais sans ta décision, un besoin ne peut ne pas être comblé. Je te donne un exemple. Pendant longtemps, j'ai mis en avant mon besoin de sécurité comparé à mon besoin de liens sociaux, de connexion avec les autres, de me sentir aimé et d'aimer les autres. Et sans ma décision de mettre mon attention, mon énergie et de faire des actions pour combler mon besoin de connexion humaine, de lien social, eh bien j'aurais continué de faire des actions qui me permettent de combler mon besoin de sécurité. Sauf que mon besoin de sécurité, bah, je le comblais tellement que ça comblait ça comblait pas, mais ça créait un vide en termes de connexion. Et donc du coup, je commençais à être entre guillemets malade parce que je manquais de connexion en fait. Je manquais de, de reconnaissance. Je me sentais pas très important, pas très utile, pas très aimé, pas très reconnu. Et, et j'ai appris que quand tu priorises le besoin de connexion avec les autres, c'est-à-dire aimer les autres, les servir, leur donner des choses, et également le besoin de t'élever en contribuant au monde, eh bien c'est là où tes besoins, tes autres besoins vont être plus facilement comblés. Tu vois? Donc pour revenir à la loi de la vibration, c'est d'abord l'intérieur et après l'extérieur. Tu veux jamais quelque chose d'extérieur, mais tu veux le sentiment que te procure cette chose quand tu l'as. Tu veux pas être en couple, mais tu veux ressentir, en fait tu veux être aimé, tu veux te sentir reconnu, tu veux te sentir important, tu veux te sentir fier, tu veux sentir en fait, tu veux tout le temps sentir.
Et si tu arrives du coup à choper ce sentiment-là que tu aurais si tu avais l'argent, si tu avais le couple, si tu avais les amis, si tu avais les connaissances, etc., etc., le métier qui te plaît, eh bien c'est à ce moment-là où tu vas attirer, loi de l'attraction, des pensées qui sont sur le même niveau de conscience, la même fréquence vibratoire, en fait des pensées qui sont similaires. Et du coup, bah, si tu te sens super bien, et bah, tout ce qui fait de pas te sentir bien, bah, tu vois, ça va te dégoûter, ça va te repousser. Et ça, c'est normal. C'est parce que t'es pas sur la même fréquence vibration que ces choses-là. Et tu es une vibration unique. Quand tu nais, tu es une vibration unique, caractéristique, et tu es attiré par certaines choses naturellement. Et tu as besoin de faire confiance à ça, justement. Et nous, malheureusement, ce qu'on apprend dans nos sociétés, la plupart des personnes dans le monde, bah, on apprend à ne pas suivre euh, ce qui nous attire, ce qui est fait pour nous. Et ça crée en fait du chaos, des désordres. Euh, ce qu'on voit dans la réalité extérieure, les guerres, les maladies, la pauvreté, euh, le climat qui se détériore, tout ça, ce n'est que l'expression d'un chaos intérieur. Et donc en gros, ce sont des vibrations qui sont négatives, des niveaux de conscience qui sont bas, qui sont négatifs. C'est ton niveau de conscience qui va attirer à toi ce dont tu as besoin, quand tu as besoin. Et maintenant, je veux te partager euh, 10 idées que si tu te les répètes tous les jours pendant 90 jours, elles vont vraiment changer ta perception des choses. Et je détaillerai plus dans une autre vidéo la puissance de la répétition. J'ai dit au début de la vidéo qu'on était des êtres d'habitude. On est tout ce qu'on fait à répétition. Je pensais avant que l'autosuggestion, ça marchait pas. Le fait de se répéter des choses, ça marchait pas. Euh, mais en fait, on fonctionne comme ça. Il y a deux moyens par lesquels le subconscient apprend. C'est par la répétition d'idées constantes et par le deuxième moyen, c'est par l'impact d'une expérience émotionnelle. Et donc, je vais te partager les 10 idées. Premièrement, la manifestation est facile. Tu manifestes à chaque instant. Sans vie, sans esprit, tu pourrais pas manifester. Tu vois? En fait, rien par le fait que tu vibres et que tu es vivant, tu manifestes. Donc la manifestation est facile. Parce que c'est inhérent à toi. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es en fait. C'est ce qui se passe à chaque instant. Deuxièmement, t'en sais beaucoup plus que nécessaire. T'en sais beaucoup plus que nécessaire. Troisièmement, les limitations des autres ne s'appliquent pas à toi. Les limitations dans l'esprit des autres ne s'appliquent pas à toi. Quatrième, le problème est rarement le problème lui-même. Le vrai problème, c'est ta perception de celui-ci. Le problème est rarement le problème lui-même. Le vrai problème est ta perception de celui-ci. Si tu vois ce que tu vois actuellement comme un problème, tu peux choisir, loi de polarité, tout à deux faces, de voir ça comme une opportunité et pas comme un problème. Cinquièmement, tu n'as besoin de la permission, de la validation ou de la confirmation de personne d'autre que toi-même. Je répète, tu n'as besoin de la permission, de la validation ou de la confirmation de personne d'autre que toi-même. C'est à toi que tu dois faire confiance. Parce que c'est ta vie à toi. Et c'est ton corps et ton esprit qui s'expriment pour toi.
Sixièmement, tu n'évites pas la réalité parce que ça ne fait qu'externaliser ton pouvoir. La réalité est. Elle n'est ni mauvaise ni bonne. Nous jugeons la réalité en tant que bonne ou mauvaise parce que c'est notre esprit. Notre esprit aime bien catégoriser les choses pour les comprendre. Mais en réalité, la vie est, c'est tout. Rien n'est bon ni mauvais. Tu pourras avoir plein d'exemples pour me prouver le contraire ou pour vraiment m'expliquer que, bah si, il y a du bon, du mauvais, il y a de la justice et tout machin. La vie, elle est pas juste, elle est pas injuste. Elle est juste, c'est tout, tu vois. Et j'ai un truc que j'ai compris et auquel je crois maintenant, c'est qu'il n'y a ni émotion négative ni émotion positive, dans le sens où avant je croyais, c'est-à-dire que j'avais mis la définition d'une émotion négative comme une émotion que je ne devais pas ressentir. Alors que toutes les émotions doivent être ressenties, toutes les émotions sont bonnes. Tu vois, tu pourrais voir tout ce qui se passe comme quelque chose de bon. Et je pense que ça, c'est vraiment l'une des perceptions de la vie. Je pense qu'il y a deux perceptions de la vie. Il y a soit tu perçois la vie euh, positivement, d'un bon œil, euh, en termes de tout ce qui t'arrive, c'est tout ce qui pourrait de mieux arriver pour toi, ou sinon, bah, tu vois ça comme euh, bah, d'un autre œil, c'est-à-dire négativement. Et je pense, moi personnellement, j'apprends à vivre en pensant que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon plus grand bien. Et si tu as envie aussi d'aller dans cette direction, eh bien, tu m'y retrouveras. Ensuite, je te souhaite que le mal et la difficulté dans ta vie soient bénis. Ensuite, tu ne désires pas vraiment une réalité désirée. Ce que tu désires, c'est un nouveau sentiment. Neuvième, il peut y avoir des détours ou plusieurs chemins que tu empruntes en vue de te sentir comme tu as envie de te sentir, mais la destination restera la même tant que tu persévéreras. Je répète, il peut y avoir des détours ou plusieurs chemins que tu emprunteras, mais la destination restera la même tant que tu persévéreras, que tu garderas le sentiment que tu désires à l'esprit. Et enfin, dixième, je termine par une question. Comment espères-tu être unique, te croire unique dans ta vie si tu penses comme tout le monde? Merci d'avoir écouté. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne qui pourrait te permettre d'élever ton niveau de conscience, d'améliorer ta vie, ton mode de vie, ton hygiène de vie. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo parce que je vais continuer à en faire parce que ça me fait vibrer et je suis là pour faire ce qui me fait vibrer.